quel moment on peut se dire qu'on évolue en trading? À quel moment on peut se dire qu'on comprend sa stratégie? À quel moment on peut se dire qu'on maîtrise un tout petit peu le marché? C'est tout simplement lorsqu'on est capable, ou encore lorsqu'on est en mesure de comprendre ses prises d'entrée, de comprendre ses entrées et sorties, lorsqu'on est capable, ou encore lorsqu'on devient capable d'expliquer ses entrées et sorties, même si les marchés respectent la tendance ou encore votre vision ou non. Donc, dès lors que vous prenez une position, vous devez savoir que je suis dans une zone ou encore je suis dans un niveau clé ou pas. Mais dès lors que vous ne vous sentez pas en mesure d'expliquer vos prises d'entrée et vos prises de sortie, je pense que vous méritez peut-être de prendre une formation ou encore un accompagnement ou encore de revoir encore vos actions sur le marché. Parce que c'est aussi simple que ça. Dès lors que vous n'êtes pas en mesure d'expliquer pourquoi vous êtes entré ici, pourquoi vous êtes entré par là, je pense que là, il y a un gros souci. Donc, c'est comme ça, comme je vous l'ai dit. On mesure l'efficacité d'une stratégie de trading lorsqu'on devient capable de l'expliquer et de prendre des décisions en étant totalement en mesure de comprendre le pourquoi de ces prises de position ou encore de ces prises d'action. Alors, s'agissant de cette position, encore de cette opportunité, si DEX ISDT qui a été partagé hier dans mon cercle privé, alors je peux vous expliquer pourquoi j'avais pris cette position. Alors, d'abord, le marché était à ce niveau ici. Lorsque j'avais identifié l'opportunité, lorsque j'avais identifié DEX, le marché était d'abord à ce niveau-ci. Bon, je vais d'abord, premièrement, dire que je ne suis pas venu directement choisir DEX comme opportunité, non. DEX a toujours été dans mon viseur pour une prise de position en short, parce que c'est l'un des rares projets ou encore crypto qui est toujours, ou encore, qui est jusque-là en position haussière, ou encore en tendance haussière pendant plus de 7 semaines. Donc, DEX est toujours haussière jusque-là. Elle a commencé la tendance haussière depuis des mois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la crypto entame, je peux dire, même 8 semaines comme ça, des hausses. Alors, moi, personnellement, je suivais toujours ces mouvements. Il y avait ces premiers mouvements ici, qui avaient commencé ici, jusque-là, ici, jusqu'ici, mais je n'avais pas eu l'occasion de me positionner. Alors, lorsqu'il je vis les rebonds à partir d'ici, jusqu'à ici, bon, je n'avais pas vraiment suivi. Hein. À partir d'ici, j'observais bien, mais j'attendais quand même une réaction des vaders. Donc, c'est ça, je suivais alors l'opportunité. Et lorsque, je crois, hier, le marché a commencé à corriger, surtout notamment les BTC. Alors, du coup, je me suis rappelé que DEX était dans le viseur. Et là, je vais taper, je fais mes recherches
pour l'identifier. Et du coup, je l'ai vu, il a fortement corrigé. Je l'avais trouvé à quelque chose de 13, je crois 13,66 $ comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas entré directement. Je ne suis pas entré directement. Je me suis dit que les corrections fortes ont toujours été suivies par des réactions, des retests aussi fortes. Et à quelle zone faudrait-il entrer? Il ne faudrait pas entrer au hasard. J'avais alors tiré cette zone ici pour prévoir mes entrées. Notamment ici, on est à 14 $. D'abord ici, 14 $ et 14,1750 $. C'est là où j'avais défini comme mon point d'entrée. Pourquoi d'abord ça? D'abord et avant tout, ça c'est une zone, je peux dire une zone de plat. Avant tout, ça veut servir des résistances. Ensuite, on a cassé. Après, ça nous a servi des supports. C'était une zone extrêmement clé. Lorsqu'on l'a cassé, il devrait y avoir un retest. Et la zone a directement réagi. Parce qu'elle a été cassée violemment. D'abord, lorsque le marché a chuté ici, cette zone devrait servir des supports. Comme la première fois, comme la première retest. Les premières retests. Alors, comme ça n'a pas réagi, qu'est-ce qui s'est passé pour la deuxième fois? On a violemment cassé la zone. Comme vous pouvez le voir avec moi ici, on a violemment cassé la zone. Donc, et du coup, qu'est-ce qu'on va s'attendre ici? On va s'attendre à ce que cette zone ici puisse nous servir de blocage du prix. Et c'est ce qui s'est passé hier. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le marché a du coup elle est venue retester la zone et du coup, elle a commencé à chuter. Et là, j'avais défini mes sorties à partir de 11,750 $. Et 750 $, 11,500. Ainsi que la dernière sortie, c'était à 10,850 $. Donc, c'est ça ce que vous devez comprendre. Je suis en mesure d'expliquer pourquoi j'avais pris cette position. D'abord, premièrement, c'est parce que nous étions dans une tendance haussière de longue durée. Une tendance qui a pris des mois. Et nous étions également dans une zone. De polarité. En plus, il y avait une formation. Des patterns qu'on appelle des doubles tops. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a créé M. Vous voyez cette tendance ici, les doubles tops qui a créé M. Donc, vous voyez, on a les premiers, on a ça, on a aussi un petit ici, on a ça et ça. Et là, du coup, c'est ce qui va suivre. Donc, c'est un peu ça, ce que vous devez comprendre. Quant à moi, je pense que vous avez compris pourquoi j'avais pris cette position à la baisse sur la paire DEX ISDT.